On va essayer la petite Tesla, les amis. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est vraiment simple. Ça va être une vidéo courte avec mon photographe, vidéographe que j'adore, Will. Donc, pour débarrer le char, la petite carte ici. Là, l'auto est débarrée. Et pour l'ouvrir, tu pèses ici. Et la carte, check. Il faut que tu la mettes juste ici. Comme ça, c'est pour démarrer l'auto. Donc là, l'auto va être démarrée. Pour commencer, là, Will va venir en arrière, je vais vous montrer comment ça marche, le petit écran. Ça va être... Hey, salut! Ça fait longtemps. T'étais où? Fait que là, la clé, tu peux l'enlever un coup, l'auto est partie. Mais garde-la, au pire, t'as laissé tout le temps là, puis t'as débarqué. Puis là, ça va être simple. Will va fermer la porte, puis je vais vous montrer. Ouais. Je vais vous montrer comment mettre ça sur drive. Donc, c'est juste par en bas. Là, je vais mettre sur le côté pour continuer à vous montrer comment placer les miroirs, le volant, parce que là, c'est mon compte. Mais tu vois, c'est le genre de bruit qui peut arriver, ça. C'est stressant la première fois, mais on va y revenir tantôt. Donc là, ici, tu as le profil. Là, quand ça va être toi qui va avoir l'auto, lui qui écoute présentement, ça va être sur haut. Et là, tu vas vouloir le placer à ta façon. Fait que comment tu fais? Mais tu fais ici, rétroviseur. Et là, tu suis ça, gauche. Puis là, ça se tasse. Puis c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste que tu le mettes comme dans ton cours de conduite. Moi, j'écoutais pas, fait que je peux pas te dire. Direction, c'est simple, comme ça par en bas. Et pour l'ajuster de profondeur, c'est sur le côté du space. Aussi simple que ça. Là, je l'ai restauré. Pédalier. Tu peux avoir le mode standard, confort. Je sais pas qu'est-ce que tu préfères. Confort, c'est vraiment différent. C'est plus une Yaris. Puis là, tu as comme plus un Audi quand il est à standard. Tu as aussi le mode sport. Ça, c'est l'assistance. Et aussi, tu vas remarquer que quand tu lâches les breaks, l'auto ralentit par elle-même. Puis tout le monde aime ça. Donc moi, je te suggère de le garder comme ça. Puis si ça fait pas ton affaire, tu es comme je m'habitue pas. Tu peux le mettre en mode roulement. Ça, c'est comme un auto normal. Recharge, on va y revenir tantôt. Autopilote. Ça, c'est... Faut que tu sois sûr parce que c'est vraiment comme... Ouf! Au début, ça fait peur. T'es comme... Est-ce qu'il va rentrer dedans? Là, t'es... Mais c'est vraiment safe. Puis l'autopilote... On peut faire confiance à ça. Ouais, vraiment. Puis tu peux aussi désactiver. Moi, je le fais tout le temps. Évitement. Et le freinage d'urgence. Parce que ça m'est déjà arrivé que... J'étais arrivé... Et l'auto avait détecté quelque chose et il a breaké sur l'autoroute. Je te le dis, je pensais mourir. Mais faut que tu sois vigilant. Ça arrive des fois, ça s'appelle des obstacles fantômes qu'ils voient. Fait que quand que la température est comme aujourd'hui, tu fais attention, tu es plus alerte. Parce que si l'auto break, tu reprends le contrôle. Puis sur l'autoroute, c'est ça, tu peux pas, ça t'arrive. Verrouillage. Toi, t'as pas besoin vraiment de t'inquiéter parce que tu as la clé. Faut juste pas t'en perdre, s'il vous plaît. Éclairage. Automatique, tu te casses pas la tête, automatique, puis tout se fait tout seul. Plafonnier, c'est ça ici. Donc, c'est le fun le soir. Puis si tu avais vu la belle, si on peut voir la belle petite, quand que tu peux te canter, regarder la belle étoile avec ta douce, ça peut être agréable. Sinon, l'affichage, moi je le mets automatique. Dans le fond, ça c'est le soir, ça va être sombre. Éclairage, affichage, automatique, il va être de jour. Quand tu veux nettoyer l'écran parce qu'il est sale, tu pèses là. Tu vois, il y a des petites traces de doigts. Ici, tu peux nettoyer. Fait que là, ça fait rien. Et pour revenir, tu appuies ici. Tout simplement. Comme ça, tu peux nettoyer, mais là, on le fera pas. Même si c'est un peu sale. Les compteurs, pas important. Navigation, tu peux laisser ça de même. Il y a une chose qui est vraiment cool dans la sécurité, c'est que quand la lumière est verte, puis que t'as pas accéléré, il va faire pip. Ça veut dire, hey, réveille, elle est verte. J'aime ça, pour vrai, c'est malade. T'as l'entretien, comme si tu vas au lave-auto, tu le mets en mode lavage. Vraiment important, il va fermer les fenêtres, puis c'est écrit ici, il limite la vitesse. Fait que tu peux avoir accès à tout ça. C'est vraiment simple, puis je veux pas oublier de vous montrer le Bluetooth. Comment qu'on fait? Ici, connecter téléphone. Et là, tu fais une recherche. Mais là, vu qu'il sait que c'est mon téléphone, peut-être le tien, on va le voir, Will, qui sait. Fait que là, tu lances la recherche. Puis je pense pas, vu que tu l'as pas ouvert, donc, mais sinon, le tien va apparaître. Et tu as Spotify, sinon, pour la musique, qui est quand même bien.
Et tu as ici une caméra. Cool. Bonjour. Ça, tu peux, les caméras, tu peux les laisser ouais, quand t'es parqué. Là. Ouais, exact. Dans le fond, c'est le mode sentinelle ici. Ça, mode. T'as le mode sentinelle qui filme si quelqu'un te ouvre la porte puis que ça va filmer. Il y a des caméras partout à l'extérieur puis ça l'enregistre dans l'auto. Fait que tu peux voir qui y a. Fait que c'est vraiment safe, c'est fou. Puis vous, je limite la vitesse à 120 km/h. Mais c'est assez. Si jamais c'est vraiment. Si vous trouvez ça dangereux, tu peux m'appeler, je peux la remettre plus haut, mais t'as pas besoin d'aller plus que 120. Je confirme. Là, je vais vous montrer une petite dernière chose qui est fou. Théâtre. Ah ben oui. Tu peux voir la colorisation à l'intérieur. Ah ça c'est cute. Attends là t'attends au Supercharge. Hey, t'entends-tu? Ça crépite. Ben là c'est bizarre mais putain, on se tiendrait la main, mais j'ai déjà mis ça dans une date. Puis ça a pas marché, fait que je vous suggère pas, c'est blague. T'as Netflix aussi, ça je l'ai pas, mais tu peux mettre ton compte pendant que t'es arrêté évidemment, YouTube aussi. Ça c'est quand t'es arrêté, t'as accès. C'est juste que faut que tu sois arrêté. Parce que sinon la caméra, ben. Fait que voilà, et là on s'en va à l'autopilote, fait qu'on va à l'autopilote. On va mettre l'autopilote pour se rendre au Supercharge. Mais je veux vous dire, quand que tu t'en vas au Supercharge, vraiment, vraiment important, on va quitter le mode lavage. Tu le mets ici, Supercharge, dans recharge. Fait que là, il y en a un pas loin. Tous les points sont là. Exact. Puis pourquoi faut que tu le mettes d'avance? Parce qu'il prépare la batterie. Vu que c'est un Supercharge, tu vas entendre. Puis tu vois préconditionnement de la batterie pour recharge rapide. Okay. Fait que là, on s'en va là-bas. On va montrer après, on va pas filmer tout le long parce qu'on est plat d'ici là-bas. Mais rendu là, je vais vous montrer comment le ployer. C'est simple. Et les 3 façons de pouvoir charger l'auto, autre qu'avec le Supercharge. Donc, aussi simple. Ici, tu peux gosser, mais ton meilleur ami va être YouTube si t'es comme pas sûr. Mais avec ça, puis si t'es capable de lire et suivre, c'est mon père comprend, t'es capable. Fait que on va au Supercharge. Donc j'avais oublié de vous montrer, c'est tellement fou ici. La ventilation, tu peux la mettre comme tu veux. C'est malade, tu peux mettre ton jet de vent à ta façon. Puis aussi vite, ça c'est climatisé évidemment, chauffer le volant, des fois j'aime ça. Chauffer les vitres, le pare-brise, dans le fond, c'est comment t'appelles ça, oui? Ouais, les pare-brise, puis mettons les miroirs aussi pour miroir, déglacer le volant. Ça c'est extérieur à intérieur. Et pour mettre l'autopilote, check, un cousin. Un ami. Pour mettre l'autopilote, ça a l'air bizarre, mais il faut que tu baisses une fois. Donc là, tu le vois ici, 55 max, mais là, il n'est pas sur la queue. L'autopilote ne veut pas dire qu'il se conduit tout seul. L'autopilote, c'est qu'il va maintenir 60 km/h, puis une distance, comme tu peux voir ici, de 3-4 chars, comme tu veux, entre les autos. Mais là, il ne se conduit pas tout seul. Pour mettre la capacité entière de conduite, fait que ça, c'est comme le cruise control, mais intelligent. L'autopilote, c'est 2 shots. Là, tu vois, il chauffe lui-même. Je fais rien. Il fait les stops, changement de voie par lui-même. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire, sûrement. Il fait aussi... c'est fou ça. Il fait les stops et les lumières. Mais des fois, je vais vous montrer, parce qu'on arrive bientôt au stop, comment faire. Parce qu'il faut que tu lui donnes le droit de... Tu vois, si tu touches pas au volant comme je viens de le faire, il va dire « Hey, touche au volant ». Sinon, il se désactive. Fait que là, je l'ai remis parce que je touchais pas au volant, mais là... Ah, ça c'est pas vrai. Là, on arrive au stop, puis dans le fond, c'est illégal ce que je fais, mais c'est mieux que texter. Là, on va arriver au stop, puis il le détecte. Il va te dire arrêt lié à 100 mètres. Et là, c'est un one-way. Fait que là, tu vois, tu baisses le break, t'entends pipou. Là, je reprends le contrôle. Parce que des fois, il n'est pas toujours utile, surtout dans un c'est pas un one-way. Carrefour giratoire. Carrefour giratoire, les gros mots, man. Les gros mots, on est dimanche? On se rappelle les cours de conduite. Tabarnouche, carrefour giratoire! C'est un des mots les plus scientifiques que tu m'as sorti. Et là, je vais le remettre. Puis pour mettre l'autopilote, ou pas l'autopilote, ou comment je dirais, cruise control, faut que tu roules à 30 au moins. Et aussi, t'as le max 50. Il ira pas en haut de 60. Il va être bloqué à 60.
10 km au-dessus de la limite. Là, on arrive à une lumière. Comme tu peux voir, arrêt lié. Donc là, je touche à rien. Espérons qu'il le fasse. Ok, il le fait. Fiu. On est vivant. Et là, quand elle va être verte, là, il a détecté que je touchais plus, fait qu'il s'est enlevé. Mais quand elle est verte, tu fais juste donner l'autorisation en faisant. Fait que là, il va y aller lui-même. Mais faut que tu y donnes parce que c'est encore bêta. Comme tu peux voir, si on check autopilote, c'est bêta. Donc un jour, ça va être full automatique, mais pour l'instant, quand tu fais des stops, si tu fais rien, l'auto reste. Faut que tu fasses un petit. Et là, ça y donne le go. Donc voilà pour l'autopilote et pour La climatisation. la belle climatisation parce qu'on avait chaud, on a fait hey! On aurait pu la mettre puis la montrer. Bon, on est arrivé et l'auto va se parker tout seul. On va bien voir. Ouais. T'es-tu sous? Non. Il est à jeun finalement. Il est gêné. Il est gêné quand on le filme. Il est plus minutieux. Là, on va au Supercharge. Et dans le fond, tu n'as pas besoin d'adapteur au Supercharge. Ça vient direct, vu que c'est Tesla. Et c'est rapide. C'est vraiment comme 45 minutes, max 30. Là, je vais débarquer, puis je vais vous montrer. Ça charge à combien de pourcents, mettons? Là, on est à 60. Puis on va le charger. Tu peux le mettre ici. Je vais le mettre à 100%. Tu peux jouer ici avec... Là, il est à 80% de recharge. On va le mettre au bout. On est à 60. Fait que d'après moi, ça va prendre 25 minutes. Bon, allons voir combien de temps ça va nous prendre. Fait que, simple. Ici. Et pour que ça s'ouvre, tu pèses. Et par magie, la petite porte s'ouvre. Et moi, j'avais dit 25 minutes. Voyons voir combien de temps qu'il dit. Démarrage. Donc, on est à 60. Si on le veut à 100%, il va donner ici le temps que ça va prendre. Puis le nombre de kilowattheures, ça, c'est fou. C'est vraiment... Ici, on est en retard. 30 minutes. 30 minutes pour rajouter à peu près 200 km. Et ici, on est en retard parce qu'aux États-Unis, il y a des supercharge niveau 3. Ça, c'est un niveau 2. La différence, c'est que l'autre, c'est du 1800 kWh. Ici, c'est genre 500. Fait que c'est... Littéralement, aux États-Unis, c'est 10 minutes. Le char est 100%. Puis aussi, comme tu peux voir, j'ai mis une distance entre moi et l'autre à côté. Pourquoi? C'est comme quand tu vas pisser aux urinoirs, tu vas pas te mettre à côté. Parce que ça enlève plus de jus. Fait que le but, quand tu viens au Supercharge, mettons, il y aurait un char là aussi, c'est de garder une distance appropriée. Supercharge, c'est pas chiller. Tu le recharges et tu t'en vas pour laisser la chance aux autres. Parce que chaque auto qui se rajoute, ça baisse le power. Donc, le baisse comme lui. Puis là, on est vraiment optimisé. Comme s'il y avait un auto parqué ici, puis que toi, tu utiliserais le Supercharge en même temps. Mais moi, tu sais, vu que là, il y en a 8 ici, je me trompe pas. Fait que s'il y a 4 chars, tu essaies de te mettre le plus loin possible et de garder une distance. Comme quand tu vas pisser aux urinoirs, il y a le bizarre qui arrive et qui pisse à côté de toi, t'es comme... Pourquoi t'as... Yo, il y en a d'autres urinoirs, il fallait que tu viennes à côté de moi, ça va? C'est la même chose ici. La raison est simple, parce que sinon la charge diminue, ça prend plus de temps. Okay. Faites pas chier, c'est un Supercharge. Les gens de Tesla sont quand même méprisants un peu. Pas moi, mais je l'ai rencontré. Donc il y a 3 façons de pouvoir charger l'auto. Et là, celui-là, il est payant. Je pense le foulé, si on peut dire, c'est à peu près... Si toi, une journée, tu as 250 km, ben, tu aurais quasiment assez si tu arrives le soir chez vous et tu le plugues. Fait que c'est pareil, c'est juste que tu peux le plugger chez toi. Ça vaut la peine parce que si tu prends une rallonge, tu le plugues chez vous. Et voilà, ça charge ça 4 km à 6 par heure, fait que 12 heures, 12 x 4, je suis pas bon en maths, mais à peu près 40-60 km, donc tu en aurais assez. Sinon, tu as le Supercharge, puis le foulé, s'il est à 0, tu veux le ramener à 100%, c'est à peu près, je te dirais, 10-15$. Donc, il y a des frais, ça passe sur ma carte, mais je te charge après. Tu as une deuxième option, fait que ça, c'est à la maison. Supercharge, ça, c'est sur la route, c'est vraiment intéressant. Ou tu as n'importe quel circuit électrique. Ça, il y en a partout là-dessus. Partout. Honnêtement, tu habites n'importe où, tu peux laisser ton char la nuit. Et ça, c'est l'adapteur qui est dans le coffre à gants du char pour se plugger dans les niveaux 2. Niveau 2, circuit électrique. Celle-là, ça charge à peu près du 40 km par heure. Fait que tu as 3 à la maison, 40 ou le Supercharge. Mais lui, qui est cher, lui, est 1$ de l'heure. Et celui-là, 10-15$ le foulé, mais c'est 40 minutes.
Ok. Ok, voilà les façons de charger l'auto.